jatropha. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la plante d'avenir, tant ses potentialités sont multiples. Du biocarburant au savon en passant par l'engrais organique, le jatropha sert à tout. Et la relance de la production est au centre de toutes les préoccupations des acteurs de la filière. Pour la présente campagne de production, plus de 2 millions de plants sont mis à la disposition des acteurs pour booster la production. Comment se porte la filière sur le terrain? Quelles sont les mesures prises pour susciter l'intérêt des acteurs pour la plante? Quelques éléments de réponse dans ce numéro du mois de votre émission agricole Plein Champ. Bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Jadis considéré comme un poison, le jatropha est devenu une des plantes les plus prometteuses de notre époque. Cultivée pour sa graine, l'huile qui en est issue est considérée comme le meilleur des carburants bio. Et des initiatives ne cessent d'être lancées pour faire de cette plante un rempart face aux hydrocarbures fossiles et contre la désertification en ces temps de changement climatique. Le jatropha ou la plante d'avenir, c'est le premier reportage de cette émission magazine. Le projet, plus connu sous le nom de Jatropha curcas, est un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Il est connu au Burkina Faso depuis plusieurs décennies, mais sa culture ne s'est véritablement développée qu'à partir des années 2007. Face à la montée vertigineuse des prix des hydrocarbures, le jatropha se présentait comme une alternative. La plante dispose d'un grand potentiel en huile qui peut servir à la fabrication de biocarburants. De nombreux opérateurs s'y lancent, mais connaissent les fortunes diverses. Si les gens ont abandonné, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas par plaisir. Parce qu'on ne commence pas une entreprise et puis l'abandonner à mi-chemin. C'est justifié par des raisons vraiment objectives. Nous aussi, on a vécu les mêmes réalités, on vit les mêmes réalités. Mais si on avance, il n'y a que... Moi, je ne fais pas une seule chose. J'ai compris dès la production de 2008 de l'huile que nous ne pouvons pas avoir suffisamment de graines pour produire l'huile et aller à la pompe dès la première ou la troisième année. Je me suis dit qu'il faut au minimum 10 ans pour aller à la pompe. Et on est à 10 ans et on ne peut même pas aller à la pompe. Donc, c'est pour vous dire que je connais les mêmes difficultés que mes pères producteurs du biocarburant qui ont abandonné. Et je pense que c'est la ténacité, la conviction et l'abnégation qui peut arriver à, en tout cas, vous permettre de continuer à faire le biocarburant, continuer à croire à cette filière qui, pour nous, c'est le salut, en tout cas, de l'environnement, de l'agriculture au Burkina Faso et de la lutte aussi contre la pauvreté. De nombreux obstacles n'ayant pas permis à cette multitude d'opérateurs de prospérer, l'État burkinabé soutient depuis quelques années une relance de la filière. Un programme de promotion dénommé Projet Jatropha est mis en place depuis 2015 avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Piloté par le ministère de l'Énergie, le projet déploie ses activités sur l'ensemble des régions agricoles du pays. La nouvelle vision est de produire de l'huile pour une utilisation en milieu rural dans les machines agricoles et ce en remplacement du gazole fossile. Pour ce faire, le projet initie depuis maintenant 2 ans des campagnes de régarnissage et de plantation de nouveaux arbres. Pour la campagne humaine 2018, ce sont plus de 2 millions de nouveaux plants de jatropha qui sont mis à la disposition des producteurs sur l'ensemble des zones de production. Et tout commence par la production en pépinière. Ici, nous sommes dans une parcelle de production de plants, ce qu'on appelle communément une pépinière. Donc c'est une pépinière qui avait pour objectif de produire 100 000 plants. Et on a pratiquement tout enlevé, sauf la seule rangée qui reste. Les plants donc sont en maturité, donc prêts pour la transplantation. Passé la phase de production en pépinière, vient celle de la transplantation. Toute une technique pour donner à la plante de grandes chances de survie. Ce qu'on appelle transplantation, c'est enlever les pieds de la pépinière et aller les mettre au niveau du champ.
Mais avant cela, il faut que certaines conditions soient réunies en pépinière. Et la première de ces conditions-là, c'est que les plants en pépinière puissent développer vraiment des racines, surtout la racine principale, qui va permettre de nourrir le pied pendant la traversée de la saison sèche. Et lorsque ces racines ne sont pas bien développées, le plant a des problèmes pour traverser la saison sèche. Bon, ici, on est dans un cas de figure où nous n'avons pas du tout de difficultés par rapport à cela. Maintenant, les conditions de transplantation. Et comme la plante va rester pendant 4 mois, 5 mois de période sèche, alors il faut lui faire un trou assez large de près de 60 cm et assez profond de près de 60 cm dans lequel on va mettre la matière organique décomposée. Parce qu'en réalité, cette matière organique décomposée qui va servir à retenir l'eau et qui va servir à nourrir la plante pendant la saison sèche. Donc si on ne respecte pas ces conditions, il va sans dire qu'il n'y aura pas suffisamment de nourriture pour la plante pour traverser la saison sèche. En ce moment, on assiste à des cas de mortalité assez importants. Donc il est très important que les producteurs, lors de la transplantation, respectent donc ces mesures. 60 cm de large sur 60 cm de profondeur, avec en tout cas au moins du tiers à la moitié de trou en compost bien décomposé. Ces jours d'enlèvement de plantes, Haruna Nebi et Yacouba Daourou sont des producteurs agricoles. Les nouveaux plants vont servir au regarnissage de leurs champs. Et ko premier nyare ne dia ko ja chamfani no machine gan chamfani to kuwana tana bale ko noga to kuwana ne kwe ko karawa karata tiata ya no kolota to ko yalu ko ngonante yalu la tiata ko pa tia douane na manki ni azo tiata api ko ne ka kara no men bien memba ko karata de donc to tongata ko yewonte ko ne nyare no faro api ku yasibiu won ko ne zaga zeni bane na dowa ngwa ko mpore na ebala ko biyan ja balin ya meme duko yelu dan so ko meji na to mama nka ko na ebala ja balin ya yede ko janyo re sansa ni mi yeba ba ja ko bo fo yen duwo mo me ko to ko ne bola bola ni dini ya de ko ya sangu won mo ko nanata ayo volo amayo a twentienda ba pina brouillon bien ajaba akwen te pipiniera mais akwen ka ma tourner à karani mama ça m'a l'air car social de avoisin mais en akwen de vraiment anita ti wonde tanasa puisque andi anata nyega taname tanawule tasa puisque a dossier qu'on a hectare a do soza qu'on a hectare bele toa mais ajita ma fati limite mama kozga na da ya pia sate pia junda ma sweswe pisga na nada to wewe ko me so zan ko pen ba luru ne ti so na oye adu luru social ni na wule dona ba no so wule kwada na browada oye akaration o ma ye avoisin de akaration mo ko na pia ma o broyan bia temazia ajena de zanza ba ko ne se ken wajata ndam ma tourner karani ma nchema ka karani ma kuzia ne se to biera da na protein jebu on wa subioni ko de subizo zamde mendo wa ko ma ko mbakata da on ba yanta da na da lukuzia za sofane akise abara damna yango kasega ka apepine ke mo fa kasega asal kata engkau itu, lah, dan ini pemilihan yang ke
yirisun sera yirisun 20. Donc on a d'abord à toi tout. Donc à toi matin mais au binana à toi niveau. Donc à quel fana pépinière ni pépinière que ale kafisa ni tara kata a deni tout pépinière ni ale bi fale kan kateme ita akiseni tout donc abi fale jona kabuya jona afanti sate amba kera yango be kasega anga jamani be kasega ayisun soro kan dese o kamale yando pipneni kerira yango tuma nini magwa bara kan ga soro akana fo ba ntumi fe akanga foro la me ma ayi den soro donc ayi deni ayi isun amaka nga desamburo kamale enfin bakera donc yango mago fana kasega ka nafa soro. Pour la présente campagne, 2 millions de plants ont été produits en pépinière, de quoi renforcer le couvert végétal et augmenter la production de la graine. L'objectif est d'accroître également la production d'huile de jatropha pour son utilisation dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, il faut saluer le projet Jatropha du ministère de l'Énergie qui a mis à la disposition l'année passée de 300 000 plants, de plus de 300 000 plants, et cette année de 2 millions de plants. Et il faudrait que cela soit continu et j'allais dire dynamique encore plus grand. Et il faudrait que aussi, vous sachiez que nous-mêmes, en tant que aussi promoteurs du biocarburant, nous faisons aussi des plans pour ajouter au plan du ministère. Et nous souhaitons que l'État, à travers en tout cas le ministère de l'Environnement, renforce aussi les actions du ministère de l'Énergie pour les plantations des arbres du jatropha. Parce que le jatropha est une plante qui est pérenne, qui renforce le massif forestier du Burkina. Vous savez que nous sommes dans un pays sahélien, nous avons beaucoup plus d'arbres pour avoir de meilleures pluies, pour éviter les méfaits du changement climatique. La relance des activités de la filière jatropha doit s'accompagner également de la mise en place d'infrastructures qui permettent la récolte et la transformation de la graine. Des infrastructures que le projet s'attelle à mettre en place pour un accompagnement plus efficace des producteurs. En ville comme en campagne, le jatropha est utilisé, tantôt pour clôturer une concession ou un champ, tantôt en agroforesterie, dans les transports ou encore dans le cosmétique à travers l'huile du jatropha. Bien que non comestibles, ces jugeages sont si nombreux qu'il est rentré dans notre quotidien à tous. Voyons tout cela dans ce dossier. Bondokui, dans la province de Mouhoun. Sur cette exploitation de plusieurs hectares, Khalifa Sangaré produit de nombreuses spéculations. Il affirme que 80% de son exploitation est clôturée avec du jatropha. Et le jatropha, il l'a découvert il y a de cela quelques années. Depuis 2008, j'ai commencé à planter les jatropha comme haie vive, protéger mon exploitation. Le jatropha a démontré son efficacité dans la protection des sols, contre le vent ou encore contre les animaux. Khalifa reconnaît que son exploitation est bien sécurisée. Il en tire des avantages. Ça me sert à protéger mes terres que j'exploite. La présence des arbres, ça nous procure beaucoup de choses. Parce que chez moi, ces feuilles qui retombent là, ça me sert comme des fertilisants. Voilà, souvent je balaye ça, je fais pourrir ça dans les fosses que vous avez vues là, et puis mettre dans le champ. Bon, en plus aussi, quand ça donne des graines, mes femmes me ramassent pour transformer en savon. En haie,
ou en clôture, le mode de plantation dépend de l'objectif recherché. Nous avons 2 rangées de jatropha. Une sur ma droite ici et l'autre sur ma gauche. Alors, sur la droite, ce que l'on peut constater, c'est que du point de vue de la hauteur, c'est moins haut que ce que j'ai dans le dos, parce que simplement, on a taillé pour que le jatropha fasse des branches de façon latérale pour que ça puisse porter beaucoup de fruits. Et l'écartement entre les pieds aussi est beaucoup plus grand parce qu'ici on a des écartements qui dépassent totalement les mètres, qui approchent même parfois 2 mètres. De ce côté-là, nous avons des pieds de jatropha. Comme vous voyez, on a taillé le bas. Ici on a taillé en haut la cime, ici on a taillé le bas pour permettre à la plante d'aller en hauteur. Donc ici, vous avez une rangée qui est beaucoup plus caractéristique de la haie vive, donc qui protège le champ contre le vent. Donc c'est la différence fondamentale qui existe entre ces 2 types de rangées. Et ici aussi, les pieds sont beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Pour la gauche, il voulait faire protéger son champ contre les animaux. Donc il a rétréci, il a fait des espacements de moins de 1 mètre à peu près, mais les animaux arrivaient toujours à passer. Donc ici, on n'est pas dans l'optique de recherche de la graine. On est dans l'optique de protection du champ. Et donc de protéger le champ contre les vents, protéger le champ un peu contre les animaux. De l'autre côté, on a des espacements de 2 mètres entre les pieds. Donc ce n'est pas l'optique de rechercher la protection du champ. C'est l'optique de production de graines. Et c'est ce que nous recommandons. À peu près 1,50 m à 2 mètres entre les pieds. Et puis ensuite, on taille de manière à ce que ça puisse faire des branches fructifères de chaque côté. Donc là, si vous regardez la ligne est plus épaisse de ce côté-là que de l'autre côté. Ici, on a une ligne étroite qui va en hauteur. Ici, on a une ligne épaisse qui va en largeur. Donc ça, c'est pour la production de graines. Ousmane Boubié Diasso est lui aussi producteur agricole dans la Sicile. Dans cette zone, la majorité des producteurs utilisent plutôt du bois pour la confection des clôtures des espaces de culture, entraînant ainsi une coupe abusive du bois frais. L'ensemble de son exploitation est entouré d'une haie de jatropha. Présents en nombre, les arbres permettent la captation des gaz à effet de serre. En exploitation agricole, le jatropha est également planté dans l'optique de la culture en couloir. C'est le cas ici à Kari dans le Mouhoun ou Aruna Fofana allie agroforesterie et culture de rente. Ce que vous voyez ici, c'est les moubines qu'on a sémés là-bas. Et puis l'autre côté là, c'est les haricots qu'on a sémés là-bas. Bon, l'autre côté ici, que vous voyez, c'est le mil qu'on faisait ici. On a planté. Nous, on voit que vraiment, ça va nous prendre de terre et puis on ne peut pas cultiver là-bas. Bon, après ça, ils vont venir nous dire que donc, les lignes de milliers là, on a qu'à supprimer ça. Donc c'est ça que vous voyez comme ça. On a supprimé les lignes de milliers là. C'est ça que, bon, vous voyez, l'espace là, c'est un peu grand. On peut produire là-bas et puis facilement, et puis on gagne ce qu'on veut. Et puis les autres fois aussi, donc ça grandit toujours. Si vous taillez et puis ça donne de nouveaux branches toujours. Le principal objectif de la production de jatropha reste la graine. Une fois pressée, son huile sert à la production de biocarburants. La production annuelle de la graine ne dépasse guère 100 tonnes. Mais cette faiblesse s'explique par les difficultés qu'éprouvent les producteurs à vendre leurs graines sur le marché. On enlève des graines, bon, qui va acheter? Personne. Même l'année passée, il y a des graines toujours à la maison.
n'y a pas l'argent pour payer. Bon, actuellement aujourd'hui, bon, c'est ça qu'on est en train de couper. Bon, pour laisser d'autres aussi. Sinon, vraiment, s'il y a des acétaires pour les atrophas, des graines des atrophas, nous, on est toujours là pour planter, pour eux. Bon, aujourd'hui, mais si on enlève des graines là, c'est les femmes qui vendent des graines à la boîte et ils prenaient ça pour aller faire des savons pour les toilettes et puis laver les habits. Sinon, à part ça, bon, on n'a pas vu voir des intérêts des atrophas aujourd'hui. C'est une année seulement que j'ai gagné l'argent, 5 000 francs de graines. Mais à part ça maintenant, bon, on enlève des graines, bon, qui va acheter? Rien que dans la boucle du Mouhoun, plus de 1000 producteurs cultivent le jatropha, mais tous connaissent la même difficulté. On avait commencé avec 300 et quelques producteurs, mais présentement on compte 1000 et quelques producteurs. Mais seulement, notre seul défaut, c'est la collecte des graines. Parce que ça tombe souvent au moment d'août où beaucoup de gens ont des travaux champêtres, et aussi l'écoulement des graines. Parce que le financement n'est pas tellement chose pour pouvoir payer les graines. Bon, ce qui décourage les producteurs de foie. Et dans ces 2 dernières années, on a vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont coupé leur jatropha. L'année passée, ce qu'on a pu récolter, ça ne dépassait pas 3 tonnes. Mais c'est vu l'écoulement. Les gens en ont les graines posées, mais il n'y a pas l'argent pour payer. Les graines de l'année passée sont toujours là. Même ce que j'ai payé, ça y est là présentement posé. Ils n'ont pas encore pris. Et cette année, les gens ont commencé à récolter. Si vraiment il y a l'argent pour payer, j'espère qu'en tout cas, on peut atteindre les 40 tonnes. Faute de pouvoir vendre leurs graines, certains producteurs lui ont trouvé une autre utilité, la fabrication de savon artisanal. Malgré cette situation difficile, tous les producteurs reconnaissent les bienfaits du jatropha sur leur champ. Ce que je vois, ces feuilles qui retombent là, voilà, ça fertilise le sol. Parce qu'il y a des parties que j'ai éliminées. Et quand j'ai coupé ça, j'ai vu que où ils étaient là, vraiment c'était devenu plus fertile que le reste là. Si vous avez un champ de jatropha qui était un champ bon, pendant 5 ans comme ça, ou bien pendant 10 ans, si vous enlevez les atrophas, cette partie-là devient plus fertile que la partie que vous exploitez chaque fois. Afana nafa mi fana dukolo ne fana aba nafa c'est afla blu bi broni abi ken noy ibse ka turu ka akona ibse ka seneke akono donc abala koni anafa ko antise afoka ba puisque ay anafa bi chomno kamale amba abala kera ni aturu ika frola abi ika fro nema boya abi fanga soro on bang ba beji dinga aso mo da ko ba parce boyinga moi ça puta le ba vuivo você será ali pour point avant da shure men kiti pour biligi a kanda koma daga dan lo da palode donc man puta fa am sele mo ngili ko payiti ko ma daga da payiti ta ti san wala shure fa be po donc de multiples autres usages sont connus du jatropha, notamment sur le plan cosmétique et même médicinal. Au Burkina Faso, l'ambition est de relancer sa culture en vue de la production de biocarburants. Agritech face au biocarburant, à projet, impulsion et j'en passe. Sur plus d'une dizaine de promoteurs au départ, un seul est aujourd'hui en activité. Bellouette Biocarburant, le seul promoteur dans la transformation des produits du jatropha qui a résisté aux difficultés de la filière. L'entreprise a même diversifié ses activités pour dépasser la production du biocarburant. Suivez plutôt.
Unité de production de l'huile de Jatropha. Nous sommes à Belwet Industrie SA, dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. Ici, on concasse, broie, écrase et presse les graines du Jatropha pour extraire ce liquide. L'huile du Jatropha. Principal produit issu de la transformation des graines du Jatropha, cette huile est transformée ensuite en biocarburant. Pour la production de cette huile, Belwet Biocarburant s'est doté de cette presse. Sa capacité, 4200 litres jour, avec des applications multiples. L'application de l'huile, c'est quoi? Donc, elle est utilisée d'abord comme biocarburant pour remplacer le gasoil. Elle est aussi utilisée pour faire des savons antiseptiques, donc que nous travaillons sur place. Et elle est utilisée pour produire du biodiesel, voilà, qui remplace à 100% le gasoil. Et il est meilleur même que le gasoil actuel. Voilà. Donc, en résumé, le Jatropha nous permet quand même d'avoir un carburant bio, naturel. À partir du Jatropha, ce n'est pas seulement l'huile. L'huile, c'est bien pour les machines diesel, telles que les tracteurs, nous l'utilisons dans notre tracteur, et tels que les véhicules diesel, et même l'avion. Les propriétaires, autrefois de Burkina Manganèse, utilisaient notre biodiesel pour mettre dans leur avion, dans leur coucou. Et ce n'est pas tout. À côté de l'huile, matière première dans la fabrication du biocarburant, il y a les coproduits comme ces tourteaux de Jatropha. Dans cette haute unité, ces tourteaux ou résidus de Jatropha sont transformés en engrais organiques. Un fertilisant organique utilisé pour enrichir les sols et augmenter la productivité des cultures. Ici, nous essayons de donner une valeur ajoutée au Jatropha en transformant quand même le tourteau en engrais organique. Un engrais qui est reconnu en tout cas par les structures de recherche agronomique telles que l'INERA et puis d'autres instituts européens. On a une capacité de 10 tonnes par machine, donc à raison de 20 tonnes par jour pour les deux machines. Voilà, une capacité qui n'est pas négligeable quand même. Et nous faisons des conditionnements de 25 kg à 50 kg, voilà, par sac. Et nous revenons jusque pour le moment, nous essayons quand même de commercialiser ce produit sur le plan local d'abord et puis en espérant qu'un jour, voilà, exporter. Si vraiment la demande, on arrive à satisfaire la demande locale. Actuellement, le prix c'est 100 000 francs la tonne. Nous sommes un pays agricole, nous avons besoin d'engrais organiques ou d'engrais bio pour notre santé, mais aussi pour compétir avec le marché international, surtout le marché américain, et qui ne veut que des produits bio. À ces tourteaux de Jatropha utilisés comme matière première, cette fois dans la fabrication de l'engrais organique, made in Burkina, Belwet Biocarburant y ajoute d'autres ingrédients ou résidus naturels. Des éléments qui eux-mêmes sont issus de différentes unités et fermes agricoles de l'association Belwet. Changement de décor. Dans cette haute salle est implantée l'unité de production de produits cosmétiques. Ici, des savons antiseptiques naturels et sans produits chimiques intégrés sont fabriqués. Selon le promoteur qui se présente aujourd'hui comme agro-businessman engagé, il faut diversifier ses sources de revenus avec le Jatropha. Dès 2008, nous avons fait la production des savons. Et certains collègues dans le biocarburant se moquaient de nous. Ils se sont dit, mais pourquoi, au lieu de faire du carburant, on est en train de faire du savon? Et aujourd'hui, notre savon est très apprécié par les populations. Et c'est un savon hygiénique, un savon qui est en passe d'être un savon pharmaceutique et qui a reçu même des certificats de l'Occident. Il y a un médecin français, M. Pierre Barbiche, qui nous a certifié comme quoi ça soigne les acnés, les psoriasis, les démangeaisons de ses patients. Aujourd'hui, Belwet Biocarburant fait cavalier seul dans la transformation du Jatropha et cela ne se fait pas sans critique, notamment en matière d'écoulement de la graine. Il y a des gens même qui
coupent leur jatropha, soit disant qu'il n'y a pas de marché. Ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui nous a appelé au niveau de Belouet, dit voilà, nous avons tant de tonnes, et on ne l'a pas acheté. Nous avons des représentants partout. Il n'y a aucun représentant qui nous a proposé des graines qu'on n'a pas payées. Ce représentant n'existe pas. Dans la mesure où nous-mêmes, on part chercher, présentement, j'ai envoyé de l'argent au Togo pour prendre des graines. Comment, et quand les graines quittent le Togo pour venir, le coût de production est plus élevé que s'il est disponible au niveau du Burkina. Vous savez, j'aime bien nos producteurs, ce sont mes compatriotes, ce sont mes pères, mais vous savez, on ne peut pas allier le subjectivisme avec le commerce. Le commerce, c'est quelque chose de concret. Il faut aller vers le marché, il faut aller vers le client. Alors, mais quand quelqu'un a ses graines chez lui, et soit disant que, bon, vraiment, il faut qu'on vienne prendre la graine chez moi, alors qu'il y a des gens qui ont la graine, qui leur mettent à notre disposition, je préfère aller prendre 20 tonnes qui me coûtent plus cher, mais disponibles et par des producteurs engagés pour me l'offrir, quelqu'un qui met sa graine dans sa maison et qui estime qu'on doit faire, j'allais dire, du maraboutage pour chercher à voir où se trouve la graine, ou qui ont des raisons subjectives que je ne maîtrise pas pour souhaiter qu'on prenne la graine. Je regrette. Dans tous les cas, c'est ensemble que les acteurs pourront booster la production et relancer la filière Jatropha, aujourd'hui à la croisée des chemins, après les années d'embellie de 2007-2008. Pour relancer la filière, le projet Jatropha a été mis en place. Objectif, coordonner les activités, la stratégie et les mesures prises à cet effet. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de M. Jean de Dieu Yameogo. Il est le coordonnateur du projet Jatropha basé au ministère de l'Énergie. Avec notre invité, il sera également question de l'écoulement de la graine, des aspects d'équipement, de financement ou encore d'encadrement de la filière au Burkina. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes sur la partie entretien de cette émission magazine. Bienvenue une fois de plus et merci de nous suivre. Monsieur Yameogo, alors comment se porte la filière Jatropha au Burkina Faso? Merci Monsieur Kambiré. C'est une filière qui, les années 2009-2010 jusqu'en 2012, était vraiment une filière qui était en voie de monter, parce qu'il y avait le prix du baril qui montait et chaque pays cherchait des solutions pour ses problèmes énergétiques. Ça fait que dans le cas du Burkina Faso, le gouvernement à l'époque avait fait le choix de promouvoir le Jatropha, qui est une plante non comestible, et que ces graines pouvaient être utilisées pour produire du biocarburant qui va se substituer au gasoil et au pétrole. Et à ce moment, la filière vraiment était à un niveau tel qu'il y avait beaucoup d'espoir. Mais avec la chute du prix du pétrole, la filière était en chute. Et actuellement, avec le projet, nous tentons pour une relance. Et je pense que c'est pour ça que nous nous évertuons à rentrer un peu dans les zones qui sont toujours actives. Et justement, actuellement, est-ce que vous avez une vue d'ensemble de la production? Oui, on a une vue d'ensemble de la filière au niveau du Burkina Faso, de la culture bien sûr, de Jatropha au niveau national. Oui, justement, vous êtes le coordinateur du projet Jatropha. Alors, comment se porte votre projet aujourd'hui? Le projet actuellement est pratiquement à 2/3 de sa mise en œuvre. Et comme je disais que ce projet tente de veut relancer la filière pour permettre aux producteurs de connaître mieux le Jatropha. Et dans le cadre de cette relance-là, notre rôle, notre objectif, c'est de faire connaître les itinéraires de production des plants, les vertus du Jatropha et les usages possibles. Parce que l'objectif, l'orientation que l'on se donne, c'est pour que les producteurs eux-mêmes puissent exploiter ça pour eux-mêmes et non recueillir les graines en vue d'une commercialisation quelconque. Eux-mêmes pourront l'utiliser pour leur propre usage énergétique. Vous parlez de relance. Alors pendant un certain temps, divers opérateurs ont existé et n'ont pas pu rester longtemps dans le domaine. Alors y a-t-il des mesures pour susciter leur retour
au niveau de la filière? Les promoteurs qui étaient venus, ils étaient venus avec une vision autre, c'est-à-dire pouvoir utiliser l'huile pour le transport et la production d'électricité à grande échelle au niveau de la Sonabel. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas faisable. Donc le projet ne vise pas à faire revenir des promoteurs. Le projet vise plutôt à faire connaître au niveau des producteurs en milieu rural, que les gens puissent connaître bien les différentes vertus de la plante et pouvoir l'exploiter pour améliorer leur bien-être. Nous on dit, vous allez produire la graine que vous allez utiliser pour produire l'huile. Et cette huile, vous pouvez l'utiliser dans les machines agricoles en saison sèche, pour l'irrigation et autres. Parce qu'au lieu d'aller acheter du gasoil ou bien du pétrole ou bien de l'essence, vous pouvez utiliser cette huile. Et les tourteaux issus du pressage de ces graines vont être utilisés pour fertiliser leurs champs. C'est ce que nous prenons au niveau des producteurs. Mais certains ont compris que le projet veut racheter des graines. Et ce n'est pas l'objectif du projet, ce n'est pas racheter des graines. C'est montrer aux gens ce que c'est que le jatropha, ses vertus, les usages possibles, pour que, en milieu rural, les gens puissent pouvoir l'utiliser pour eux-mêmes. Ils le produisent, ils l'utilisent. Et aussi, l'huile peut être utilisée pour des activités rémunératives des femmes, comme la production de savon. Par rapport au rachat des graines, je dirais qu'il y a le promoteur, le seul promoteur à l'heure actuelle qui existe, c'est Bellouette. Et Bellouette s'est engagé à racheter même les graines. Mais pour peu que les gens amènent des graines de bonne qualité qui puissent être utilisées à son usine, Bellouette va racheter. Ce que Bellouette nous a confirmé. Mais les gens veulent que Bellouette se déplace pour venir acheter des graines. Et même ce sont des graines qui existent, qui ont été mal conservées, des graines de plusieurs années. Mais c'est un opérateur. Il a besoin de produits de qualité. Donc si on vient lui proposer des graines qui datent, des graines qui ne peuvent plus être utilisées, dont la qualité de l'huile qui va sortir ne peut pas être utilisée pour ses besoins, je ne pense pas qu'on puisse dire à un promoteur d'acheter ça. Ça c'est un. Et deuxièmement, j'ai dit que à l'heure actuelle, ce que nous avons voulu montrer aux gens, c'est-à-dire dans toute chose, il faut de la méthode. Il faut d'abord montrer comment produire les plants. Et un plant, quand tu le mets en terre, il a au moins 3 à 4 ans pour commencer à produire de la graine. Et nous avons commencé à peine 2 ans. Et déjà, nous montrons les itinéraires, comment produire les plants. Et nous essayons de montrer aussi les usages possibles, les vertus possibles. Et je profite de l'occasion pour dire que le projet, c'est vrai que c'est un projet logé au ministère de l'Énergie, mais c'est un projet qui est mis en œuvre avec 2 autres ministères, à savoir le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Parce que l'objectif principal du projet, c'est quoi? C'est d'abord contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième, c'est améliorer le niveau, le bien-être des populations rurales. Si le projet n'est pas là pour acheter la graine, quelle est la stratégie que le projet compte déployer pour pouvoir intéresser les producteurs à la filière? Nous avons dans nos activités d'équiper selon des groupements dans les différentes zones là, du matériel de concassage et du matériel de pressage, parce que c'est des éléments généralement un peu coûteux. Ils vont s'organiser en groupement et ce sont ces équipements. Ils vont pouvoir décortiquer, ensuite presser. Et là, c'est le projet qui va les accompagner. Déjà, nous les accompagnons avec la fourniture des plants. L'année passée, nous avons fourni 400 000 plants. Ça a intéressé les populations. Et nous avons cette année fourni 2 millions de plants. Je pense que c'est ce que le projet, parce que ce n'est pas un projet qui est là pour racheter de la graine, pour aller produire de l'huile. Non, nous n'avons pas d'usine pour produire de l'huile et nous allons faire quoi? Nous, c'est pouvoir montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire pour exploiter bien la graine du jatropha. Cette année, 2 millions de plants ont été mis à la disposition des producteurs pour la production. Alors,
tout ça, est-ce qu'il y a un encadrement juridique pour accompagner ce qui est fait sur le terrain? La première composante même parle de ça, du projet, parle de la mise en œuvre d'un cadre réglementaire qui permettra de canaliser et d'orienter et mieux gérer la filière. Parce que c'est toute filière, il faut faire attention, il faut réfléchir parce qu'il peut y avoir des dérives. Il faut canaliser, il faut orienter, il faut conseiller. Et je crois, que cela est nécessaire. Et dans la composante 1, il est prévu la mise en œuvre d'un cadre réglementaire pour encadrer la filière. Et dans le cadre du même projet, comme je dis, il est vrai que bientôt il sera clôturé, mais il est prévu la mise en œuvre d'un autre projet qui va s'occuper de la pérennisation des acquis et voire même au-delà, dans le cadre de la même filière Jatropha. Parmi les mesures, vous avez parlé des équipements. Alors comment cela va se décliner concrètement sur le terrain? Nous l'avons déjà fait avec en équipant les femmes, des groupements de femmes en équipement de production de savon à base d'huile de Jatropha. De toute façon, c'est la même, la procédure reste la même. Nous déterminons d'abord les caractéristiques des équipements que nous voulons et nous procédons aux procédures des marchés qui existent au niveau national. On fait un appel à la concurrence pour pouvoir trouver les équipements que nous avons besoin, voilà, au moindre coût. Au niveau des producteurs sur le terrain, il faut qu'ils s'organisent en groupement. Et ça, comme déjà, l'organisation actuelle sur laquelle nous nous basons pour relancer la filière, là, c'est une organisation qui nous permet déjà de pouvoir démarrer avec ça. Pour terminer, le projet s'achève bientôt. Alors, en termes d'acquis, qu'est-ce que vous pouvez dire? En termes d'acquis, c'est que nous avons surtout essayé d'inculquer dans la tête des gens les potentialités qu'offre le Jatropha. Parce que déjà, les gens ne voyaient pas le Jatropha, ils ne connaissaient pas bien la plante, ils ne connaissaient pas ses vertus, ils ne connaissaient pas les usages possibles. Et ça, je dis que c'est fondamental. Tant que tu ignores quelque chose, tu ne peux pas te lancer. Et nous cherchons à faire en sorte que les gens puissent connaître ça. Et c'est d'abord à partir de ce savoir-là qu'ils pourront exploiter convenablement le Jatropha. En dehors de ça, on ne peut pas venir exploiter ça à leur place. Mais nous allons leur donner les connaissances nécessaires et leur offrir l'accompagnement qu'il leur faut en termes de matériel et autres pour pouvoir leur permettre de démarrer et de poursuivre en s'organisant chacun dans sa zone. Monsieur Yameogo, je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces propos de Monsieur Jean-Didier Yameogo que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.